Masechet Souka Daf Mem, nous commençons à la 11e ligne, Ta'ama Delulav Bar Sheshit. Nous avons vu dans la Mishnah précédente, Daf Lametet Amud Aleph, que lorsqu'on achète un lulav, c'est-à-dire les 4 espèces, les arba minimes, d'un Amaharetz, d'un ignorant, il faut faire attention et on ne peut pas donner la valeur du etrog. Il faut que le Amaharetz fasse cadeau du etrog, et nous avons vu dans la Gemara que si le Amaharetz ne veut pas, donc on payera le etrog en rajoutant un supplément sur le lulav, on payera plus cher le lulav, et le etrog sera donc inclus dans le prix, c'est des avla. Pour quelle raison? Nous avons vu dans la Gemara, puisqu'on ne peut pas donner la valeur des fruits de Shemitah à un Amaharetz, puisque les fruits de la Shemitah ont été donnés pour être consommés et non pas pour garder, pour faire du commerce. Donc on craint que le Amaharetz, l'ignorant, va garder cet argent et ne va pas le dépenser, le consommer immédiatement. La Gemara avait posé la question, mais quelle différence entre le etrog et le lulav? Et la Gemara avait répondu, c'est que le etrog a une kedushat shvi'it parce qu'il s'agit d'un etrog, c'est vrai qui a poussé pendant la 6e année, mais qui a été cueilli pendant la 7e année, d'après ce Tana. Pour la Shemitah, on tient compte du moment où on a cueilli le etrog. Alors que pour le lulav, puisqu'il a grandi dans la 6e année, même s'il a été cueilli, coupé la 7e année, il n'y a pas de kedushat shvi'it. Et là, la Gemara va reprendre et nous allons voir, est-ce que il y a sur le lulav, qui après tout n'est pas un fruit, une kedushat shvi'it. Et la Gemara reprend et nous dit, pour le lulav, il n'y a pas la sainteté de la Shemitah, comme nous l'avons expliqué, parce que le lulav a grandi dans la 6e année, et on l'a accueilli, on l'a coupé pendant la 7e année. Donc Ta'ama, nous dit la Gemara, toute la raison pour laquelle le lulav n'a pas de kedushat shvi'it, c'est parce que c'est un lulav sheshit anichnes le shvi'it, de la 6e année qui rentre dans la 7e. Hade shvi'it, mais si c'était un lulav qui a grandi dans la 7e année, kadosh, donc ce lulav aurait eu la kedushat shvi'it, la sainteté de Shemitah. Amaï demande la Gemara, pourquoi? Et tzim balmaou, après tout, le lulav, ce n'est qu'un morceau de bois, ce n'est qu'une branche de l'arbre. Et les branches de l'arbre n'ont pas de kedushat shvi'it. Kedushat shvi'it, ce sont les fruits et non pas les branches. Detnan, comme nous l'avons enseigné dans une Mishnah ou des Tanya, dans une Braïta. Ale kanim, les feuilles de kanim, de roseau. Dale gefanim, les feuilles de la vigne. Chez Gavevan, c'est-à-dire toutes ces branches, chez Gavevan, qu'on a rassemblées pour mettre de côté. Les chobal peneasadé, pour les cacher sur le champ. Donc on les a rassemblées pour les cacher dans un coin du champ. Y a-t-il une kedushat shmita sur ces branches ou pas sur ces feuilles? Tout dépend. La ketan le'achila. Si on les a rassemblées pour les consommer. Yesh baem mishum kedushat shvit. Il y a une sainteté de shmita, donc on doit faire attention avec ces feuilles de vigne de garder la kedusha de la shmita. Mais la ketan le'etzim, si on a ramassé ces branches, ces feuilles, les etzim, comme combustible pour s'en servir de bois, en ben mishum kedushat shvit, il n'y a pas de kedushat shvit. Donc si c'est ainsi, nous voyons que tout ce qui est réservé à être brûlé, les etzim, il n'y a pas de shmita. Si c'est ainsi, le lulav ne devrait pas avoir de kedushat shmita, de kedushat de la shvi'it de la 7e année, même si ce lulav a grandi pendant la 7e année. Alors la Gemara répond, Shane Atam, c'est différent là-bas. Pourquoi c'est différent? D'Amarkra, parce que la Torah a dit, Lachem le ochla, c'est-à-dire le pasuk enseigné, Vaïta Shabbat Aretz Lachem le ochla. L'année de la Shemitah sera pour vous le ochla, pour consommer les fruits de la terre. On apprend de ce pasuk la chose suivante. Lachem dumia de le ochla. C'est-à-dire le pasuk dit, la Shemitah sera pour vous, mais le ochla pour consommer. Que signifie le ochla? Pour nous dire, le ochla lachem, le lachem, il n'est pour vous que pour être consommé, mais pas seulement pour être consommé, mais pour tout ce qui ressemble à la consommation des fruits. C'est-à-dire, Mishanato biuroshave, nous avons le droit de profiter, nous dit la Torah,
des fruits de Shemitah, mais seulement de la même manière qu'on profite en mangeant. Lorsqu'on mange, nous avons anaato ou biuro shave. Nous avons un profit et si on peut dire, on détruit, on consomme le fruit en même temps. Lorsqu'on consomme le fruit, c'est là qu'on en tire un profit. On consomme le fruit. Et c'est à ce moment-là aussi où le fruit va être consommé, va disparaître de la terre, va être mangé. Nous avons le droit ainsi de profiter de la Shemitah, des fruits de la Shemitah de la même manière. C'est-à-dire, lorsque je tire un profit, mais en même temps, je l'anéantis. C'est-à-dire, de quelle manière? Donc Rashi nous dit, lorsque par exemple on va boire ou allumer, et avec de l'huile de fruits de Shemitah, lorsqu'on va allumer une veilleuse, on va tirer profit de la lumière au même moment où l'huile va être consumée, va disparaître. De même, si on va s'enduire ou boire des fruits de la Shemitah, donc c'est de cette manière qu'on a le droit d'utiliser les fruits de la Shemitah. Mais Yatsu et Tzim, on va exclure le bois, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'utiliser les fruits de la Shemitah comme combustible. Pourquoi Shanatam achar biura? Parce que le profit, c'est seulement une fois que le fruit a disparu. C'est-à-dire lorsqu'il y a des braises, c'est là qu'on va, grâce aux braises, pouvoir faire cuire n'importe quel aliment, mais là le fruit a déjà disparu. Au moment où il a disparu, où il a été consumé, le fruit, je n'en ai pas tiré profit. Donc là nous avons une règle, nous dit la Gemara. Les fruits de la Shemitah, la Torah nous les a donnés lachem pour vous. On peut en faire ce qu'on veut. Mais attention, les ochla, c'est-à-dire lorsque l'utilisation va être comme le ochla, comme lorsqu'on consomme un fruit, et on va le consommer, c'est-à-dire l'enlever, l'anéantir de ce monde, mais en même temps en tirer profit. Lorsque cela se fait en deux temps, la Torah ne nous a pas permis. Donc des fruits de Shemitah, on ne peut pas les brûler. De là, nous explique Rashi, nous apprenons aussi autre chose. Nous apprenons que la Shemitah ne s'applique que seulement à des fruits, à quelque chose qu'on peut utiliser sous forme de achila, c'est-à-dire lorsque la hana'a et le biour se fait en même temps. Mais sur du bois, qui de toutes les manières, on ne pourra en tirer profit qu'après les avoir brûlés, dans ce cas-là, il n'y a pas non plus de Shemitah. C'est-à-dire le pasuk, Ve'aita Shabbat Aretz Lachem Lochla, on apprend deux choses. D'abord que je peux tirer profit, j'ai le droit d'utiliser, de consommer, d'utiliser comme veilleuse, comme lumière, les fruits de Shemitah, de les boire, de s'enduire des fruits de Shemitah, parce que ça ressemble à l'Eochla. Mais aussi, Vaïta Shabbat Aretz Lachem L'Ochla, c'est-à-dire la Shemitah ne s'appliquera que sur des fruits, que sur ce qui peut être Ana'a ou Bio Shavé en même temps. Alors que le bois, il n'y a pas de Ana'a et de Bio en même temps, donc il n'y a pas de Kedushat Shvi'it. Donc la Gemara répond de cette manière. Là-bas, c'est différent. Yatsu etzim shanata machar biuram. Le bois, effectivement, on n'en tire pas profit au moment où on va le détruire de ce monde, c'est-à-dire où on va le brûler. Alors que notre loulav, le loulav, quand est-ce qu'on tire profit d'un loulav? Rachid nous explique généralement un loulav, les feuilles du palmier sont utilisées comme balai. Et quand est-ce qu'on les abîme? Lorsqu'on balaye. Donc la hana'a et le biour se fait en même temps. Si c'est ainsi, sur des feuilles du palmier, sur le loulav, il y a une kedushat shivit. Donc la Gemara avait posé la question suivante, mais le loulav, ce n'est pas plus qu'une branche, c'est-à-dire du bois. Si c'est du bois, il n'y a pas de kedushat shivit, comme nous avons vu à propos des feuilles de roseau ou des feuilles de vigne. Puisque lorsque la ketan le etzim, il n'y a pas de kedushat shivit, la Gemara répond, les etzim c'est différent, parce que les etzim, la hana'a et le biour ne se fait pas en même temps, alors que le loulav, d'une manière générale, on va balayer avec les branches du palmier, et lorsqu'on va balayer, on va en tirer profit, c'est à ce moment-là aussi où on abîme les branches. Donc ça ressemble plutôt à une achila, il y a kedushat shivit sur le loulav. Alekanim et gefanim, ça dépend de la marshava, puisque parfois on l'utilise pour consommer les feuilles de vigne, parfois pour les faire brûler.
Donc la réponse de la Gemara est toute simple. C'est vrai, le lulav, il y a kedushat shvi'it. Pourquoi? Puisque la hana'a et le biur se fait généralement en même temps. Donc il y a une kedushat shvi'it. Lorsque je veux prendre le lulav ici et le payer, donc c'est seulement dans le cas où ce lulav a grandi pendant la 6e année. Mais s'il avait grandi pendant la 7e année, il y a kedushat shvi'it. Mais le bio, dans le bio, il y a un gage de l'anéantissement de l'âge, non? Ici le biur, c'est-à-dire l'utilisation, comment on va consommer les fruits de Shemitah. Il y a un autre din qui est par la suite le biur, c'est-à-dire la Torah a dit tu pourras consommer les fruits de Shemitah jusqu'au moment du biur, c'est-à-dire jusqu'au moment où on peut trouver dans les champs des fruits. Lorsque dans les champs on ne trouve plus de fruits, là je dois moi aussi me débarrasser, si on peut dire, des fruits qui ont été gardés chez moi. Ça c'est un autre biur, c'est le biur, c'est-à-dire enlever. Donc là c'est aussi une marloquette entre Rashi et le Rambam, les Rishonim, comment se fait le bio vers la fin de la Shemitah. Ou bien on doit le rendre efker, c'est-à-dire je le sors, tout celui qui veut peut en prendre possession, ou bien je dois vraiment les brûler, un véritable bio. Mais ici il s'agit de la manière avec laquelle on va profiter, tirer profit des fruits de la Shemitah, lorsque le bio et l'ana se fait en même temps. Ve'aika etzin de mashran. Demande la Gemara, pourtant, il y a etzin de mashran, c'est-à-dire du bois qu'on peut utiliser comme torche. Et ce bois, anatan ou biuran shavé, il y a un profit, puisqu'on va tirer profit de la lumière, et on va aussi le consumer en même temps. Et donc, c'est etzin de mashran, on devrait dire, nous dit la Gemara, que si on les a ramassés, donc du bois qu'on peut utiliser comme torche, qui brûle bien, on pourrait dire aussi, lorsque tu les as ramassés pour faire cuire, pour les mettre dans ta cheminée, pour faire cuire des aliments, là effectivement il n'y a pas de kedushat shvi'it. Mais quand tu les as ramassés pour pouvoir t'éclairer, là il devrait y avoir, d'après ce que nous venons de voir, une kedushat shvi'it, la sainteté de Shemitah. Pourtant ce n'est pas précisé. La Gemara répond à Marava, stam etzim la sakain nomdim. Rava dit d'une manière générale, tous les bois, toutes les branches de l'arbre sont réservées, leur destination c'est pour être brûlées. Et puisque c'est pour être brûlé, et que la hana'a et le bio ne se fait pas en même temps, il n'y a donc pas de kedushat shvi'it. Donc là nous avons vu les klalim suivants. Les branches de l'arbre, le bois, d'une manière générale, il n'y a pas de kedushat shvi'it. Lorsque parfois c'est utilisé pour la consommation, comme les feuilles de vigne ou la lekanim, là dans ce cas-là tout dépend de la marshava, de la pensée. Pour le lulav, étant donné que généralement on l'utilise pour balayer la maison, donc il y a une kedushat shvi'it, c'est pour cela qu'on a dû répondre qu'il s'agit d'un lulav qui a grandi pendant la 6e année. On va continuer encore avec des dinim de Shemitah. Donc la Shemitah terminera seulement lorsqu'on arrivera à la Mishnah, à la prochaine Mishnah, où là on reprendra les dinim de Souka. Là nous avons encore quelques dinim à propos de Shemitah. La Gemara nous dit Ve'etzim le'asaka tanaï, d'après la Girsa de Rashi. C'est-à-dire ce que nous venons de voir, que le bois d'une manière générale est destiné à être brûlé. Et donc, ceci est considéré comme une hana'a, un profit, après l'avoir consumé et anéanti de la terre. Et donc, il n'y a pas de kedushat shvi'it. Ça, nous dit la Gemara, c'est une marloquette tanaïm. Tanaï, des Tanya, comme nous avons dans une braïta, et nous allons voir cette marloquette tanaïm. C'est marqué, en mosrim perot shvi'it. On ne pourra pas utiliser les fruits de la Shemitah, l'oli mishra, ni pour tremper du lin, c'est-à-dire les fruits de la Shemitah, du vin. On ne pourra pas utiliser du vin de Shemitah pour faire tremper du lin. Velo lekvusa, ni pour laver du linge dans du vin. Rabbi Yossé Omer Mosrim. D'après Rabbi Yossé, Mosrim, on pourra donc prendre les fruits de Shemitah pour faire tremper du lin ou pour laver du linge. Maïtama de Tanakama. Quelle est la raison de Tanakama? Donc d'abord nous allons expliquer toute cette Mishnah, toute cette braïta, la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossé. Ensuite, nous reviendrons à notre marloquette Tanaïm que la Gemara veut rapporter. Quelle est la raison de Tanakama? La Gemara répond, c'est simple. D'Amarkra, la Torah dit l'Ochla.
La Shemitah nous a été donnée pour consommer les fruits. Donc les consommer, ça veut dire les manger. Velo les mishra, velo les kvusa. Ni pour faire tremper du lin à l'intérieur, ni pour laver du linge. Maïtama de Rabbi Yossé. Quelle est la raison de Rabbi Yossé? Amakra lachem, dit Rabbi Yossé, mais la Torah dit Vaïta, Shabbat haaretz, lachem pour vous. Donc lachem, l'école sorkechem pour tous vos besoins. Tous nos besoins, ça signifie affaire le mishra avec kvusa, même si on veut tremper du lin ou laver du linge dans du vin. Vetanakama, dit la Gemara. Et Tanakama. Donc là, on va revenir, on va relancer la balle l'un à l'autre. Rabbi Yossé a rapporté le pasuk. Lachem Tanakama a dit, c'est marqué l'Ochla. Donc on va poser la question à Rabbi Yossé, mais c'est marqué l'Ochla, et à Tanakama, c'est marqué Lachem, et chacun va répondre. Et nous allons voir qu'il y a ici toute une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossé à propos des fruits de la Shemitah. Pourquoi la Torah a donné les fruits de la Shemitah, pour quelle utilisation? Et il y a entre les deux une conséquence, une nafkamina la halacha. Alors la Gemara nous dit Vetanakama, active lachem, Tanakama, qui a interdit de faire tremper du lin dans du vin de Shemitah, parce que c'est marqué l'or là, pourtant c'est marqué lachem. Lachem ça signifie pour tous vos besoins. Tanakama répond à où lachem, d'oumia de l'or là. Tanakama répond c'est vrai, mais le lachem c'est lorsque ça ressemble à l'or là, comme nous l'avons dit. C'est-à-dire, la Torah te permet d'utiliser les fruits de la Shemitah pour n'importe quelle utilisation, mais attention, comme l'utilisation de la consommation. Mishana Tobio Shave, lorsque tu vas en tirer profit, tu vas le faire disparaître de ce monde, le mouler, en même temps. Donc lorsque tu manges, tu es mévaer, tu es néanti et tu en profites. De même, lorsque tu vas pour n'importe quelle utilisation, en tirer un profit au moment où tu es mévaer. Alors que Yatsum Mishra ou Kvusa, lorsque tu vas tremper du lin dans du vin, tu vas immédiatement abîmer le vin, lorsque tu trempes du lin, mais tu n'en tireras profit que plus tard. De même que vous ça, lorsque tu vas mettre ton linge sale dans du vin, tu vas immédiatement abîmer le vin, mais l'ana ne se fera que plus tard. Donc d'après Tanakama, Mishra ou Kvusa ne peut pas être fait pour les fruits de Shemitah. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait Anaa ou Bioro Shavé en même temps. Maintenant allons voir Rabbi Yossé. Rabbi Yossé nous dit qu'on pourra tremper du lin dans du vin de Shemitah ou laver du linge dans du vin de Shemitah. Pour quelle raison? Puisque dans la Torah c'est marqué lachem pour tous vos besoins. Demande la Gemara active l'orla, pourtant c'est marqué l'orla. C'est seulement pour être consommé. Alors Rabbi Yossé dit oui, mais ce passouk vient exclure autre chose. La Torah vient dire tu peux utiliser les fruits de Shemitah pour les consommer, mais non pas pour les utiliser comme remède. L'ugma l'irfoua. Kedetania, comme c'est marqué dans une braïta. L'orla velom l'ugma. La Torah t'a donné les fruits de la Shemitah pour les consommer, mais non pas pour les utiliser comme remède. Attends, l'orla velom l'ugma. Est-ce que c'est vraiment ce que le passouk vient dire? Tu peux les consommer et pas les utiliser comme remède. Oeina et la velo lekvusa. Peut-être qu'en vérité la Torah te permet d'utiliser comme remède, mais ne te permet pas de l'utiliser pour laver ton linge, donc de laver du linge dans du vin de Shemitah. Ksheomer lachem, arelekvusa amo, nous dit la Gemara. Pourtant, donc cette braïta c'est d'après Rabbi Yossé, lorsque la Torah dit lachem pour vous. Donc lachem signifie pour tous vos besoins, même pour laver du linge. Donc maintenant je reviens avec un autre passouk. J'ai dans les psukim ici un passouk qui limite et un passouk qui vient inclure toute chose. J'ai lachem qui vient dire pour n'importe quelle utilisation et l'orla qui vient limiter, dire seulement pour être consommé. Donc je vais dire ce qui ressemble à la consommation. D'après Tanakama c'est simple. On tient compte seulement de ce qui ressemble à la consommation, donc anaa et biour en même temps. Le lachem vient dire ce qui ressemble à la achila, c'est-à-dire pas seulement la achila, mais même ce qui ressemble à la achila. D'après Rabbi Yossé, on va dire différemment. Le leochla vient exclure le melugma, c'est-à-dire l'irfoua comme remède, mais il n'exclut pas les mishra ou les kvusa, c'est-à-dire pour tremper le lin dans du vin de Shemitah ou pour laver du linge dans du vin de Shemitah. Et pourquoi Rabbi Yossé va inclure l'un et exclure l'autre? Donc, puisque c'est marqué lachem, ça veut dire même pour laver le linge. Donc, pourquoi la Torah limite l'orla pour le consommer? C'est c'était pour le consommer et non pas comme remède. La Gemara se répète ici. Et donc, nous dit la Gemara, pourquoi tu as choisi que le lachem vient inclure, tu peux laver ton linge dans du vin de Shemitah, mais
le Ochla vient exclure le Melougma, c'est-à-dire le remède. Pourquoi on ne dirait pas le contraire? Que la Chem vient inclure même le remède, et le Ochla vient exclure les Kvousa, c'est-à-dire de laver ton linge dans des fruits de Shemitah. Alors la Gemara répond, Marbe ani et Kvousa sheshave bechol adam. Umotzi et Melougma sheno shave bechol adam. Voici la règle d'après Rabbi Yossé. La Torah te permet toute utilisation des fruits de la Shemitah, mais qui ressemble à l'Eochla, c'est-à-dire qui ressemble à l'Eochla, à la consommation en mangeant, qui est chavé l'Echon Nefesh, qui est pour tout le monde. Tout le monde peut consommer un fruit et le manger. Tout le monde peut utiliser du vin pour laver son linge ou pour tremper du lin dans ce vin. Mais un remède, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est que pour les malades. Donc on ne pourra pas utiliser les fruits de Shemitah comme remède parce qu'il n'est pas chavé l'école Adam, il n'est pas pour tout le monde, il n'est que pour les malades. Donc maintenant nous avons deux règles. Une d'après Rabbi Yossé, une d'après Tanakama. D'après Tanakama, on peut utiliser les fruits de Shemitah pour n'importe quelle utilisation, mais à condition que cette utilisation soit Ana'a ou Biur Chavé, qui dit le profit et le Biur, le détruit en même temps, comme la consommation. Et on exclut laver ou bien tremper du lin dans du vin. D'après Rabbi Yossé, on dira qu'on peut utiliser les fruits de la Shemitah pour n'importe quelle utilisation, même pour laver du linge ou pour tremper du vin, ou pour tremper du lin, parce que c'est Shavé l'école Adam. Tout le monde a peut-être besoin de cette utilisation comme la consommation. Alors que Milukma, le remède, il n'est pas Shavé l'école Adam. Alors la Gemara continue, nous terminons cette soubia sur ce point-là. Mantana la de Tano Rabanan, qui est le Tana de cette Braïta, qui dit que l'Eochla velo milmukma, que la Shemitah a été donnée pour être consommée, velo milmukma, mais pas comme remède. L'Eochla velo les ilouf, pour être consommée, non pas pour être jeté, comme on avait l'habitude à l'époque, de verser du vin sur le sol pour donner une bonne odeur. L'Eochla velo la sot minu apoktoizon. La Torah te permet de consommer le vin, de consommer les fruits de Shemitah, mais ne pas en faire apiktoizon, c'est-à-dire un remède pour pouvoir vomir. Rachid nous dit, benotrikun apiktfezin, c'est-à-dire pour faire sortir, lorsque quelqu'un a trop mangé, qu'il a besoin de se soulager, il va faire un remède pour pouvoir ensuite vomir. Ça, on ne peut pas le faire avec du vin. Keman, qui est l'auteur de cette braïta qui dit qu'on ne peut pas utiliser les fruits de la Shemitah pour cette utilisation, c'est que Rabbi Yossé, comme Rabbi Yossé. Puisque d'après Rabbi Yossé, ce n'est pas une ana'a qui est chavé bakol. Ce n'est que les malades qui ont besoin de remède. Ce n'est que celui qui a trop mangé qui a besoin de se faire vomir. De même, les zilouf, ce n'est pas pour tout le monde. Le zilouf, c'est seulement pour celui qui a besoin, fragile, qui a besoin d'une bonne odeur dans la maison. Des Yirabana, mais nous dit la Gemara, parce que d'après les Chachamim, si on devait dire que le Tana de cette Braïta, c'est les Chachamim, donc dans la Braïta, on aurait dû rajouter encore 2 points. Et Kaname Mishra ou Kvusa. Le Tana aurait dû dire Mishra ou Kvusa, c'est-à-dire le Ochla, et non pas pour tremper le lin dans du vin ou pour laver son linge dans le vin. Puisque ce n'est pas marqué, donc ça voudrait dire que l'auteur, ce n'est pas Rabbanan, c'est Rabbi Yossé. On voit de cette Gemara que d'après les Chachamim, Melugma aussi ne peut pas être fait. Certainement que le remède, la Ana'a, se fait après l'avoir consommé. Donc nous voyons que d'après les Chachamim, on ne peut pas utiliser les fruits de la Shemitah ni comme remède, ni pour verser dans sa maison, ni pour faire apictosine, ni pour tremper du lin ou laver du linge. Pourquoi? Puisque la ana'a et le bio ne se fait pas en même temps dans ces cas-là. D'après Rabbi Yossé, on pourra tant que c'est une ana'a chavé l'écolada. Si c'est ainsi, et là nous revenons à notre Gemara, nous revenons à notre suga, ce que nous avons vu, stam etzim, pendant que etzim la asaka, nous avons vu que le bois, la asaka qui est réservé à être brûlé, est-ce que ce bois, il y a une kdushat shvit ou pas? Eh bien, ça dépendra de Rabbi Yossé et de Tanakama. D'après Tanakama, il faut, pour qu'il y ait kdushat shvit, que la ana'a et le biur se fassent en même temps.
eh bien le bois, la hanaï, le bio ne se fait pas en même temps. D'abord j'ai des braises et ce n'est qu'après que j'en tire profit. Donc il n'y a pas de kedushat shvit sur le bois. Mais d'après Rabbi Yossé, nous dit Rashi, étant donné que c'est une hana qui est shavé bakol, puisque tout le monde peut utiliser même du bois et tsimna saka pour faire du feu, donc d'après Rabbi Yossé, on pourra utiliser le bois, c'est-à-dire on pourra utiliser les fruits de la Shemitah pour les brûler, si c'est ainsi, comme nous l'avons vu, du même passou qu'on apprend que sur le bois, il y a aussi Kedushat Shvit. Donc nous avons là terminé le din du lulav, du bois, pendant la Shemitah. Est-ce qu'il y a Kedushat Shvit ou pas? Ça dépend de Rabbi Yossé et des Chachamim. Revenons à ce que nous avons vu au début de notre Sugya, au début du Etrog. Nous avons vu que le Etrog, on ne pourra pas le payer. Pourquoi? Parce que la Kedusha du Etrog, la sainteté de la Shemitah, va passer sur l'argent. L'argent maintenant a elle aussi une Kedusha Shvit. Lorsque je vais acheter des fruits, ces fruits vont avoir par la suite aussi une Kedusha Shvit, et je ne peux consommer les fruits que sous cette sainteté, et cet argent aussi ne peut pas être gardé, doit être consommé en même temps que, c'est-à-dire pendant le même laps de temps qu'on a pour consommer les fruits de Shemitah. Et la Gemara ici nous enseigne, Amar Rabbi Lazar, En shvit mitralelet la derech mekar. La shvi'it ne mitralelet, c'est-à-dire les fruits de la Shemitah, lorsque je les ai achetés, c'est là que l'argent va prendre aussi la Kedushat Shvit. C'est ce qu'on appelle, la Shon de Khamim, c'est Shvit Tofeset Damea. C'est-à-dire que même la valeur, le prix des fruits de Shemitah va avoir, cet argent va avoir une Kedusha. Généralement, la Kedusha, une sainteté, peut passer par différentes manières. Ou bien par Pidyon. C'est-à-dire, je vais dire, c'est le rachat de, par exemple, dans Maaser Sheni. J'ai le Maaser Sheni, je vais racheter la Kedusha, la sainteté, sur de l'argent. Lorsque je rachète cette sainteté sur de l'argent, les fruits qui étaient auparavant Maaser Sheni ne le sont plus. Le Maaser Sheni est entièrement passé sur l'argent. Lorsque je vais ensuite acheter avec cet argent des fruits, eh bien la Kedusha va passer sur ces fruits. Je devrais consommer ces fruits à Yerushalayim, sous la Kedusha, et dans les mêmes conditions que Maaser Sheni. À propos de la Shemitah, nous allons voir que c'est différent. Pour la Shemitah, il y a aussi une Kedushat Shvit qui peut passer, mais c'est une marloquette. Est-ce que ça peut passer aussi sous forme de chiloul, et lorsque je vais faire un rachat, ou seulement lorsque je fais un achat, que j'achète? Dans tous les cas, comme nous allons le voir, les fruits initiaux de la Shemitah ne perdront pas leur Kedushat Shvit. On ne peut pas racheter la sainteté des fruits de la Shemitah sur de l'argent. L'argent a la sainteté de la Shemitah, mais les fruits restent aussi des fruits de la Shemitah. C'est un digne particulier à la Shemitah qui n'est pas comme le Maaser Sheni ou comme le Ekdesh. Et donc là, nous avons une marloquette entre Rab Lazar et Rabbi Yochanan. Rab Lazar nous dit qu'en Shvit mitralet la derech mekar. La Kedusha de la Shvit ne peut être transférée, c'est-à-dire, comme nous avons expliqué, transférée, mais les premiers fruits restent aussi Kadosh Bikdushat Shemitah, que sous une forme de mekar, d'achat. Et non pas chiloul. Si je prends des fruits de la Shemitah et je mets à côté de l'argent et je dis la Kedusha de la Shemitah va passer dans cet argent, l'argent reste choulin, profane, il n'y a aucune Kedusha. Rabbi Yochanan amar, ben derech mekar, ben derech chiloul. Rabbi Yochanan dit que aussi bien derech mekar que derech chiloul. Dans tous les cas, lorsque je vais faire passer la Kedusha, il y a une Kedushat Shvi'it sur l'argent. Maïtama de Rabbi Lazar, quelle est la raison de Rabbi Lazar? Dirtiv, c'est marqué Bishnat Yovel Azot. À propos du Yovel, qui est aussi une année de Shemitah, donc le jubilé, le pasuk dit Bishnat Yovel Azot, et juste après c'est marqué Visamirle Vechit Timkeru Mimkar. C'est marqué juste après lorsque vous vendrez une vente. Donc je vois que la Torah marque l'un à côté de l'autre pour nous dire Derech Mekar velo Derech Hilul. La Shemitah, c'est seulement lorsqu'on fait un achat, c'est là qu'il y a une Kedushat Shvit sur l'argent, et non pas Derech Hilul lorsque je vais faire racheter la Kedusha. Et Rabbi Yochanan pense différemment. Maïtama, c'est marqué d'Irtiv ki Yovel Kodesh, car c'est une année de Yovel de jubilé, c'est Kadosh. Donc j'apprends l'un de l'autre. Kodesh, et le Yovel c'est comme Kodesh. Ma Kodesh, de la même manière que tout ce qui est Kadosh, lorsque j'ai fait un don au Beth Amikdash, la Kedusha peut être transférée aussi bien derech Mekar lorsqu'on fait un achat, ben derech Hilul lorsqu'on va racheter
le Kodesh. Avshvi, de même la Shemitah, ben derech mekar, ben derech chilud, de n'importe quelle manière, la Kedusha va passer sur l'argent, bien que les fruits vont rester Kadosh Bekdushat Shvi. Rabbi Yochanan demande la Gemara, Ekitim Keru Mimkar Maya Vidle. Que va faire Rabbi Yochanan de la dracha que la Gemara avait rapporté d'après Rabbi Elazar, que c'est Veritim Keru Mimkar, seulement lorsqu'on fait un achat, donc non pas des Rechilou. La Gemara répond non. Rabbi Yochanan va l'utiliser, Mbailek de Rabbi Yosef Bar Hanina, pour cet autre enseignement de Rabbi Yosef Bar Hanina. Qu'est-ce que nous a dit Rabbi Yosef Bar Hanina de Tanya? Amar Rabbi Yosef Bar Hanina, Boverai, viens voir. Kama Kasha Afka Shel Shvit, viens voir combien c'est dur, combien la punition est grave. De même, la Avat, c'est-à-dire la poussière de la Shemitah. Même si ce n'est pas vraiment la transgression de la Shemitah, c'est-à-dire la Torah nous a, comme dit Rashi, nous a ordonné pendant la Shemitah de ne pas travailler la terre, de ne pas faire du commerce avec les fruits de la Shemitah. C'est aussi une interdiction, mais c'est comme la poussière, c'est comme une petite interdiction. Comme il y a le Lashon Hara, il y a le Havak Lashon Hara, le Gezel et Havak Gezel. Donc, comme il y a le Ribit et Havak Ribit. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas vraiment du Ribit en intérêt, tout ce qui n'est pas vraiment du Lashon Hara, mais qui est aussi interdit. Et donc Rabbi Yosef Bar Hanina vient dire, et ça Rashi nous dit, c'est une longue braïta dans Masechet Erchin que l'Agma nous rapporte juste une partie, où Rabbi Yosef Bar Hanina dit, viens voir, Adam nosev noten perot shvit, un homme fait du commerce avec les fruits de la Shemitah, eh bien la Torah le punit. Et sauf mocher et metal telav et kelav, il finira par vendre même ses biens et ses biens mobiles et ses ustensiles, chez Neymar et ses habits. Chez Neymar, comme c'est marqué, on apprend du Pasoul, Bishnat ayovel azot, ashuvu shel achuzato, c'est marqué au moment de la Shemitah, du jubilé, au moment du jubilé du Yovel, on rendra les terres, chacun rendra Shuvu'i shel achuzato, chacun reprendra ses terres, les esclaves aussi seront libérés. Les samirle, juste à côté, c'est marqué Vechitim keru mimkar lamitecha, lorsque tu vendras tes biens à ton prochain. Donc on voit qu'il y a ici un lien entre la vente de ces biens et la Shemitah, ce qui nous apprend que celui qui fait du commerce avec les fruits de la Shemitah finira par être puni et devra vendre ses biens. Donc Rabbi Yochanan lui utilise le premier pasouk. C'est vrai que la Torah a mis ensemble Bishnat Yovel Azot la Shemitah, puisque le Yovel c'est aussi une année de Shemitah, et Tim Chetim Keru, vous vendrez, non pas pour nous dire, comme l'a expliqué Rabbi Lazar, que la Kedusha ne passe que lorsqu'il y a une vente, ça peut être même des Rechilul, le pasouk qui est utilisé pour t'apprendre la punition de celui qui va vendre les biens de Shemitah. Maintenant revenons à Rabbi Lazar. Rabbi Lazar a écrit de Rabbi Yochanan Maya Vidle. Rabbi Lazar lui a expliqué. Puis c'est marqué dans le pasouk Bishnat Yovel Azot et après c'est marqué Vichitim Keru, donc on apprend d'Afka derech Mekar, par une vente et pas par des Rechilul. Alors Rabbi Lazar, le pasouk de Rabbi Yochanan, que va-t-il en faire? Eh bien, Mevaïlek détaillé, on a besoin pour cette braïta. La braïta nous dit Ki Yoveli Kodesh. Le pasouk nous dit Ki Yoveli, car c'est l'année du Yovel, jubilé Kodesh. Donc on apprend l'un de l'autre. Ma Kodesh tofes et damav. De la même manière que Kodesh tofes et damav, c'est-à-dire tout ce qui est Kodesh, lorsqu'on a fait un don au Beth Amikdash et que je vais racheter cette chose au Beth Amikdash, donc l'argent deviendra Kadosh à la place de l'objet. Afshvi tofes et damia. Donc la Shemitah aussi, d'après Rabbi Lazar, lorsqu'on va vendre des fruits de Shemitah, eh bien, l'argent va aussi avoir la Kedusha de Shemitah. Donc on apprend l'un de l'autre, c'est ce que la Gemara veut nous dire. On apprend qu'il Yoveli, Kodesh, Ma Kodesh Tofeset Damav, Shvi Tofeset Damav. Donc le Kodesh vient simplement dire que Shvi Tofeset Damav, mais pas de la même manière. Et pour le Kodesh, c'est même des Rechbedia. Pour la Shemitah, c'est seulement der Mekar, comme nous l'avons vu du premier pasouk, c'est seulement en vendant. Donc là, nous avons une marloquette entre Rabbi Lezer et Rabbi Yochanan. Lorsque je vais acheter des fruits de Shemitah, l'argent que je vais payer va avoir la sainteté de Shemitah et il faudra consommer, si on peut dire, ou terminer cet argent pendant le même laps de temps que j'ai pour consommer des fruits de Shemitah. Lorsque je vais faire un pidyon, racheter les fruits de Shemitah sur de l'argent, est-ce que la Kedusha va être transférée, va passer, c'est-à-dire va être aussi sur l'argent? Là, nous avons une marloquette, d'après Rabbi Lazar, non, d'après Rabbi Yochanan, oui. Et la Gemara nous rapporte deux braïtot, une comme Rabbi Yochanan et une comme Rabbi Lazar.
Tanya Kavate de Rabbi Yochanan, Tanya Kavate de Rabbi Lezer, Tanya Kavate de Rabbi Yochanan. Tanya Kavate de Rabbi Lezer, la première braïta comme Rabbi Lezer. Donc là, nous allons faire une chazara. Shvi Tofeset et Damea, la Shemitah. Tofeset et Damea, même la valeur, ce qui a été payé pour la Shemitah, va prendre la même Kedusha de Shemitah. Shenema, comme c'est marqué qui Yovel Kodeshi, Kodeshi Lachem. Car c'est l'année du Yovel Kodesh Lachem. Ma Kodesh, de la même manière que tout ce qui appartient au Beth Amikdash, Tofeset Damar. Lorsqu'on va racheter, il y a la Kedusha qui passe sur l'argent. Ve'asur, Afshvi, Tofeset et Damea Ve'asura. De la même manière, la Shvi'it, la Shemitah, va être aussi Tofeset Damea, c'est-à-dire la valeur, ce que j'ai payé pour les fruits de la Shemitah vont avoir la Kedusha de Shemitah. Seulement demande la Gemara, Ima Kodesh Tofeset Damea Ve'yotse Lechuli. Peut-être de la même manière que pour le Kodesh, lorsque ça appartenait au Beth Amikdash et que j'ai racheté, à ce moment-là, la Kedusha va se transférer sur l'argent, mais ce qui était devenu Kodesh, l'objet, le terrain, le fruit, va maintenant, Yotze Lechulin, devenir profane. Donc peut-être qu'Afshvit Tofeset Damea Yotze Lechulin. Donc ce qui est marqué à sourd, c'est seulement l'argent, la valeur qui est à sourd, mais peut-être pas le fruit. Talmud Lomar, la Torah dit non, Tiyé. C'est-à-dire à propos de la Shemitah, c'est marqué Yoveli Kodesh Tiyé Lachem. Les fruits de la Shemitah resteront toujours Be'aviyata Tehe, resteront par la Kedusha de Shemitah. Haketzat, l'Agma nous explique. Là, car Beperot Shvi'it, Bassa, si quelqu'un a acheté avec des fruits de Shemitah, il a fait un échange, il a acheté de la viande. Elu Vailu Midbarim Beshvit. Aussi bien la viande que les fruits vont avoir le même statut et vont devoir être terminés dans le même laps de temps que les fruits. Donc même de la viande va tout d'un coup prendre la Kedusha de Shemitah. Ensuite, la Karbe Bassar Dagim, cette même viande avec laquelle il a payé les fruits de la Shemitah, il a acheté des poissons. Eh bien, Yatsa Basav Nichnas Dagim. Là, à ce moment-là, la viande va sortir, deviendra Choulin, mais c'est le poisson qui deviendra Kadosh pendant la Kedusha de Shvit. Mais les premiers fruits de Shemitah resteront Kadosh Bekdusha de Shvit. La Karbe Dagim Yain, s'il a maintenant avec les poissons acheté du vin, Yatsu Dagim Nichnas Yaim, les poissons sortiront, deviendront Chouli, mais c'est le vin qui deviendra Kadosh. La Karbe Yain Shemen, s'il a pris avec le vin de l'huile, Yatsa Yain Venichnas Shemen, le vin est sorti, devient Choulin, et le Shemen et l'huile deviendra Kadosh. Aketzad, Acharon Nichnas Beshvi'it, au Peri Yatzmo Asur. Le dernier restera donc Kadosh Bekdushat Shvi'it, et le fruit lui-même sera interdit. Et donc dans toute cette braïta, vous voyez que c'est marqué Midi Katane Lakar, seulement lorsqu'il a acheté. Donc on voit que le transfert ne peut se faire que derech Mekar, in derech Hilullo. Donc lorsque j'ai acheté avec les fruits, j'ai payé, j'ai donné de l'argent pour acheter des fruits de Shemitah, c'est dans ce cas-là qu'il y a une Kedushat Shvi'it sur l'argent. Si j'ai simplement transféré la Kedushat Shemitah, dans ce cas-là, il n'y a pas de Kedusha sur l'argent. Et nous terminons en Tanya Kavate de Rabbi Yochanan, une braïta comme Rabbi Yochanan, c'est marqué Echad Shvit ve'Echad Maaser, aussi bien la Shemitah que le Maaser Sheni, Mitralelin al Be'ema Chaya ve'Of, la Kedusha peut passer même sur une bête domestique, une bête sauvage ou un oiseau, Ben Chaim Ben Shchotim, qu'il soit vivant ou égorgé, dit Rabbi Meir. Vachachamim Omrim al Shchotim Mitralim al Chaim Ben Mitralelim. Les Chachamim disent que seulement sur de la viande qui a été égorgée, mais pas sur une bête vivante. Pour quelle raison? Gzera Shema Igadel Mem Adarim, de peur qu'il risque de faire grandir tout un troupeau, alors qu'il doit le consommer rapidement, ne pas s'enrichir pour les fruits de la Shemitah et pour le Maaser Sheni. Il est limité aussi à l'année du Biour. Rashi nous dit à la fin de la 3e année, il doit tout terminer. Donc, nous voyons ici que d'après cette dernière braïta, c'est marqué Mitralelim et Chilul, ce n'est pas derech Mekar, mais c'est simplement lorsqu'on va dire la Kedusha des fruits de la Shemitah va maintenant être transférée sur cet argent, et bien cet argent va avoir la Kedushat Shvi'it. Donc ça c'est une braïta comme Rabbi Yochanan. Nous avons vu ici toute une souga à propos de Perot Shvi'it et une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Lezer. Est-ce que la Kedusha de la Shemitah peut être transférée sur de l'argent lorsque c'est derech Hilul, simplement racheter, dire la Kedusha passe sur l'argent, ou bien c'est lorsqu'on fait un achat. D'après Rabbi Lezer, c'est seulement lorsqu'on fait un achat, et c'est comme nous l'avons vu donc dans la braïta précédente, et dans cette dernière braïta, on voit comme Rabbi Yochanan, même derech Hilul, lorsque je vais dire la Kedusha de la Shemitah passe sur ses fruits,
la Kedusha de ces fruits va passer sur cet argent va aussi avoir, d'après Rabbi Yochanan, la Kedusha de Shemitah et devrait être consommé dans le même laps de temps que les fruits. Voilà, nous allons nous arrêter ici. On reprendra avec Rava la dernière marloquette d'Amir